Lundi, le 12. Hey, c'est bizarre, hier, on n'a même pas parlé tant que ça du 11 septembre. C'est rendu comme une habitude, malheureusement. Hein? Je vous parle de quoi aujourd'hui? La panne chez l'Auto-Québec. Ah oui, une panne chez l'Auto-Québec. Jean Charest, fini et nini. Des photos publiées à son insu. Pas de Jean Charest, je vous explique. 1000 piastres de bœuf. Donne-moi une 1000 piastres de bœuf. On s'en fout, là. C'est comme mettre 20 piastres de gaz. Hein? Combien de jours vous travaillez par semaine? On parlait de ça. L'abri de terre. Le Charles. Le mot du jour. J'aime ça, Le Figaro, parce qu'il y a beaucoup de mots du jour. Je vais être un illettré. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec dans les élections? Êtes-vous tombé sur la tête? Les slogans de compagnie cette semaine. Tu veux pas manquer ça. Hein? Les finances, qu'est-ce qui se passe en finance? Vous parlez souvent de mes cheveux? Vous avez rien vu. Attendez que je vous montre les cheveux d'un entrepreneur québécois. Tu ris du monde? Ben, pourquoi pas, on se moque. Hein? Les insolites, bien entendu, qui sont bons. Et la pensée du jour, tu veux pas manquer ça. En attendant, c'est le moment de t'abonner. Go. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. On va en faire un spectacle, mais avant ça, on va massacrer le spectacle avec une petite chanson, hein, que je chante souvent. Dans des cas où je n'ai pas le temps de trouver une chanson, je reviens vers Michel Sardou et souvent les mêmes chansons, parce qu'il y a des chansons qui me font rire, qui ont tellement mal vieilli, et c'est le cas ce matin. Madame Cahouette. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. D'accord, connard qui banaco. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies. En passant, mon micro n'est pas plugué, hein, c'est juste pour m'amuser. Les guerriers m'appelaient grand chef. Au temps glorieux de la OEF, j'avais des ficelles au képi. Au temps béni des colonies. On pense encore à toi, au Boana. Dis-moi ce que t'as pas, on en a. Y a pas de café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça, on en a, nous, en France. Le temps béni des colonies de Michel Sardou. C'était-tu bon? C'était-tu bon? Hein? C'était-tu bon? Ils me répondent pas. Ils me répondent pas. Vous autres, vous ne pouvez pas me répondre, hein? Avez-vous vu le beau bandeau en bas, hein? Hein? Ça, c'est le fun. Tranquillement, hein, comme s'il y avait bien du monde. Il y a bien du monde dans ma tête, mais je suis pas mal du seul. Hein? Mais c'est Sébastien Guérard de Beau Design qui m'a fait le bandeau en bas pour avoir l'air d'un vrai show. Hein? Un vrai show. Ben, ça en est un. Il y a beaucoup de recherches avec ça. Ben tiens, puis en plus de ça, je donne mon opinion. C'est mon show. Je donne mon opinion sur tout. Hein? Je saupoudre mon opinion à mesure que ça va. La panne chez l'Auto-Québec. Oui, ils sont en panne chez l'Auto-Québec. C'est bizarre, hein? Parce que les techniciens informatiques sont en grève. Hein? Ils sont en grève. Le 649, ils ne peuvent pas se moderniser, donc c'est terminé pour un petit bout, la 649. Et là, il y a une grosse panne majeure. Tu sais, quand les syndicats... Je veux pas rien dire, là. Non, je ne ferai pas des amalgames faciles, là. On ne commencera pas à faire des amalgames. Hein, on s'entend, là, je ne ferai pas d'amalgames. Mais... bizarre que quand ils sont en grève, et oups, c'est une panne majeure, personne n'est capable de réparer. Je mets un X sur la nouvelle pour dire qu'on passe à une autre nouvelle. C'est le moment où on fait un silence. Hein? Et on laisse supposer. Pendant qu'ils sont en grève, une panne majeure. Bizarre. Jean Charest, c'est fini. Ouais. Il était pas prêt. C'est Stéphane Laporte, je ne volerai pas sa côte, il faut le citer. Là. Parce que Jean Charest, nous sommes prêts. Hein? Nous avons les deux mains sur le volant. Mais là, d'après moi, il y avait une main sur la cuisse à... Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, la blonde de Jean Charest? La blonde, la femme. Il y avait vraiment une main sur la cuisse, une main sur le volant. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Ben écoute, hein, c'était bien évident qu'il était pour en manger tout. Il le savait. Depuis un mois et demi, on ne le voit plus. Là, tu sais. Dans le Journal de Montréal, la grosse nouvelle, le Journal de Montréal, un gars de 43 ans
appelle le journal pour dire, ben, on vole mes photos, puis on crée des mauvais profils, puis on veut coincer les madames avec ça. Et moi, je m'en fais même plus avec les faux profils. Vous m'envoyez des faux profils, là, je les déclare même plus. Il doit y en avoir des faux profils à mon insu. Une trollée, là, OK? Il y en a tellement, là. Même sur ma propre page, il y a des gens qui s'appellent François Lambert qui essayent de vous flirter avec ma photo. Ils ne gênent même plus, OK? C'est arrivé pour vrai. Il y a des femmes qui me suivent qui sont faites voler de l'argent. Mais ils ont donné. Ils ne sont pas fait voler. C'est toi qui fais le transfert, là. Il y a une femme en Belgique, elle a déjà donné 150 000 € à un gars avec ma face qu'elle n'a jamais vu. Hein? Jamais vu. Quand même. Hein? C'est vraiment le Journal de Montréal, il arrive là, à peu près tout le monde, même les gens moins connus. Michou, merci. Michou, la femme à Jean Charest. Même les gens peu connus se font voler leur profil. Là. Fait qu'imagine-toi. Hein, comment je me fais voler de profil. Bon, gars l'autre qui pense qu'il est connu. Non, c'est parce que ça arrive. C'est facile. Tu prends ma photo, tu googles François Lambert, puis là, tu tombes dessus, tu dis, OK, il est riche. Hein? Puis comment ça se fait? Regardez bien. Admettons que vous voyez une photo de moi là, qui vous parle que j'ai perdu ma femme dans un accident et j'ai besoin d'argent pour mes enfants. Là. Et je travaille avec ma blonde, tout va bien. Mes enfants ont 19 et 21 ans. Et je m'assure qu'ils ne me demandent pas d'argent. Faites-vous-en pas, je ne vous en demanderai pas. OK? Mais des photos involées à son insu. Le problème avec les réseaux sociaux, là, hein? Facebook est prêt à te bannir pour bien des affaires. YouTube, TikTok, les faux profils plus. Ils ont juste à faire un reverse look-up de photos, tabarnouche, pour dire, hey, gars, ça marche pas. J'ai un crochet bleu à côté de mes choses et on me vole mes photos pareil. Fait que, regarde, c'est pas de nouvelle, là. Pas de nouvelle. 1000 piastres de bœuf. Tu veux-tu du bœuf, toi? Moi, prendre 1000 piastres de bœuf. T'arrives au comptoir, tu dis, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? 1000 piastres de bœuf! C'est comme mettre 20 piastres de gaz, hein? Ça a l'air que, ben, c'est rendu, il y a des gens qui ont des congélateurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent, ben, donne-moi à peu près 1000 piastres de bœuf. Fait que, c'est ça. Faut que tu remplisses ton congélo. Moi, quand mon container a pété, j'ai cherché en tabarnouche mes congélos. Il n'y en avait plus. Il en manque tout le temps des congélos. Mais c'est ça. Les gens, c'est quand même assez commun que les gens s'achètent un demi-veau ou des choses comme ça, là. Donc, c'est un peu comme ça aussi qu'on peut réussir à économiser sur l'épicerie. Quand tu achètes en gros d'un coup, tu congèles. Je sais que c'est pas tout le monde qui a un congélateur, là, mais quand tu peux le faire. Quand tu peux le faire. Hein? Ah, la négociation pour aller retourner travailler. Ça a négocié pour 3 jours, c'est 2 jours. Depuis quand qu'on négocie? Tu sais, à un moment donné, là, il y a quelque chose de brisé dans la société. Là. On veut un partenariat avec l'employeur. Hein? Et les entreprises qui sont syndiquées, les plus syndiquées, les autres, ils ne veulent pas de partenariat avec l'employeur. L'employeur dit, ben écoute, ça serait bon que tu reviennes. Tu pourrais-tu revenir comme 3? Excuse-moi. J'aime ça ramener ça à moi quand j'étais jeune dans un bar. Là. Allô, est-ce que tu reviens demain? Hein? Parce que je savais pas flirter le soir, tu sais. C'est bon du bœuf, ouais. Fait que j'avais pas flirté le jeudi soir. Fait qu'à 3 heures du matin, quand j'attendais mon manteau, tu sais, un petit sourire. Allô, te reviens-tu demain? Hein? Ben, si les employeurs sont un peu comme te reviens-tu demain? Tu peux dire aux employés, regardez, là, on revient au travail, c'est plus efficace, c'est ce que j'ai choisi. Non. On a des droits. Ça fait 2 ans que ça marche comme ça, puis ça marche bien. Non, tu me forceras pas. Hein? C'est pour ça que les syndicats, là, les fameux Québec solidaires qui capotent sur les syndicats à tout prix, là, ben ça donne ça. Hein? Quand l'employeur peut parler avec ses employés, il dit, ben regarde, bien travailler, ça va être plus efficace. Si c'est plus efficace, ben tu vas avoir plus de liberté. T'sais? Fait que non, mais les employés disent, non, on va retourner juste 2 jours. Non. Hey, t'es qui, toi, pour m'imposer à moi? Hein? Moi, t'es qui pour m'imposer que je vais travailler pour toi 3 jours par semaine? Où t'as décidé? Ben, voyons donc. Hein? T'es un employeur sans cœur, tu m'imposes d'aller au travail? J'étais capable pendant 2 ans? Hein? Si lui décide, c'est lui qui paye. Si lui décide, c'est comme ça maintenant. Il y a des règles qui se négocient pas. Tu sais? Il y a des affaires qui se négocient pas dans la vie. Si l'employeur dit, regarde, oui, OK, on a travaillé de même pendant 2 ans, mais pour moi, c'est pas efficace. Donc, maintenant, on va changer ça. Il y a encore le droit. OK? Oui, il faut parler avec des employés. Oui, il faut être conciliant. Puis, pourrais-tu, s'il te plaît, rester 1 minute de plus? Non.
Exploiteur. Sous-écoute, ton nom est marqué. Ah, OK, je vais aller voir. Ça. Ça a l'air que Kim a parlé de moi avec Jean-Thomas. Même mieux dire que j'étais gentil parce que moi, il m'a bloqué. Hein? Ils ont dû dire que j'étais insécure. C'est sûr qu'ils ont dit ça. Kim Clavel puis Jean-Thomas. Là, François l'insécure, il fallait toujours le rassurer. Je suis rendu à la fin. J'accepte mon insécurité. C'est mon insécurité qui me fait avancer, ça ne me fait pas bloquer. C'est ça la différence. Les Britanniques, hein? Les Britanniques avant, là, quand tu étais un financier, tu voulais travailler à Londres, hein? Parce que c'était la place, les Canary Wharf, là, la place à Londres. Et ça va plus bien. Hein? Regardez le Brexit, hein, avec Boris Johnson. Ah ouais, on se sépare de l'Europe. Le bordel a pogné bien raide. Hein? Une séparation qui est mal planifiée, ça donne ce qu'on voit en Grande-Bretagne en ce moment. C'est le bordel. Bien entendu, on parle que du nouveau roi Charles, puis il va être moderne, puis... mais la réalité, c'est que... La réalité, je disais souvent ça avec Brother. T'sais, on remarque tous les détails. Là. La réalité, c'est que... Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça aussi. Denis Coderre le dit aussi. La réalité, je suis capable de manger de la gomme en marchant en même temps. 22 % d'inflation en Grande-Bretagne. Augmentation du coût de chauffage de 80 %. C'est la Grande-Bretagne qui avait sorti que pour sauver le chauffage, il fallait manger du gingembre. Moi, je pense qu'il va y avoir pénurie de gingembre cette année en Grande-Bretagne. Je vous dis ça, puis je dis rien. Là. Ça serait peut-être le temps que vous mettiez du gingembre de côté pour l'hiver. Hein? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un petit shooter de gingembre en direct. On va vous faire ça cette semaine. Ça nettoie le système, ça réchauffe. Hein? Ça réchauffe. Ah, c'est ça que je vais faire. Ah non, ma nouvelle montre, j'ai pas l'Apple Watch qui calcule la température du corps. Hein? Je pourrais prendre le gingembre. On va le faire avec ma montre. On va faire ça cette semaine. Ouais. 80 % d'augmentation du coût de chauffage parce qu'ils chauffent au gaz naturel. La livre sterling qui a descendu de 37 % sont en récession majeure. Une récession, là, une séparation mal planifiée. Là. Si jamais Québec solidaire veut parler de séparation avec le PQ, là, ben, il faudrait peut-être la planifier pour pas le genre de... Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas, mais quand même. Charles, je suis déjà tanné. Là. Sa mère, elle a à peine décédée, puis là, il sourit partout. Là. Je veux bien croire, là, la reine est morte, vive le roi, là. Mais je suis déjà tanné. Là. On s'en balance. Elle faisait partie des meubles. Là. On la dépoussiérait une fois de temps en temps, Élisabeth II, là, parce qu'elle était sympathique, puis elle était là. On attendait qu'elle parte pour dire on n'en veut plus de monarchie. Là. On ne veut pas, Charles, on ne veut pas. C'est comme ça. Prends-le personnel. Ta face ne me revient pas. OK? On ne veut pas. Viens pas faire un tour. C'est correct. T'es même pas obligé de mettre ta face. Hey, je peux pas croire qu'on... Hey, ça va faire un scandale. Dans le fond, mets ta face sur le 20$ le plus rapidement possible. Là. Tu vas voir qu'on va s'en débarrasser des 20$ assez rapidement. Hey, mets-moi 20$ de gaz. Tiens, un autre 20$ de gaz. Faut que ça sorte de mes poches, ça, cette affaire. Autant béni des colonies. On est une colonie, nous autres. Hein? Hey, le mot du jour. Je suis en forme aujourd'hui. Je suis en forme, même si j'ai pas dormi beaucoup. Je dors jamais beaucoup, mais je suis en forme. Le mot du jour dans la presse. Les Français souffrent d'électronisme. L'électronisme. Comment appelle-t-on une personne qui est nulle en informatique? L'électronisme, inhabilité numérique, illettrisme numérique ou encore illettrisme électronique est la difficulté, voire l'incapacité que rencontre une personne à utiliser des appareils électroniques et des outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances. Il y a des gens qui ont des téléphones dans les mains, là, mais le seul mot qu'ils savent dire quand ils embarquent en ligne, c'est « Hey! T'es bien cave! » Rajoute des mots. Quand tu t'écris juste ça, ou... hier, il y a quelqu'un qui me dit « Tu sais pas à qui tu parles. » Ben, je sais bien, je sais pas à qui tu parles. T'es électroniste. Mets ton nom. Hein? C'est sûr que si tu t'appelles, mettons, il y en a un ici, là, je suis en direct sur Facebook, sur TikTok, là. OK, Lord, je le connais. Sébastien, ça va. Mais des fois, il y a des users 996. Tu sais pas à qui tu parles. Christy, pas dans Star Wars, là. 17 % des gens souffrent d'électronisme. Vous l'avez appris ici. Ben écoute, on va faire un petit tour ici. On va parler d'un peu de politique. Qu'est-ce qui se passe au Québec?
Parti conservateur ça, c'est Éric Duhem. Éric Duhem, là, il a fait la clarification sur ses taxes. Hey, ciboire, hein? Comment ça se fait que tu n'es pas au courant que tu avais des taxes à payer? Ah, c'est le loyer! Bon, finalement, je vais les payer. Comment? C'est ça que je déteste dans la politique, OK? Tu te fais pogner les culottes baissées. Tu fais juste à dire, je voulais pas y payer mes taxes. On est dans un pays de droit, rien ne m'appartient. C'est ce que j'entends en fin de semaine, hein? Rien n'appartient. Fait que c'est sûr que c'est ces gens-là. Non, ces gens-là votent Québec solidaire. Mais, Éric, comment? OK, tu sais que tu as des taxes à payer. Tu ne refiles pas ça à ton locataire, là. Hein? Reviens-en. Il parle aussi de forcer les transformateurs, Éric, comme Olimel, comme les autres, là, Exceldor. Le problème, c'est pas de forcer les transformateurs. Au cas, tu sais, le syndicat, il dit OK, parfait. On est prêt, mais on a le droit de grève. Mais non, tu ne peux pas avoir le droit de grève à 100 Tu sais, les entreprises et les syndicats, là, ont une responsabilité lorsqu'ils deviennent oligopole. Oligopole, ça veut dire qu'ils ont le quasi-monopole. Hein? Donc, Olimel, Exceldor ont le monopole. Il y a des petites entreprises qui ont commencé à voir le jour de transformation, mais c'est ceux-là. Le problème, c'est que le gouvernement laisse aller des grandes entreprises comme ça, au lieu de dire, non, regarde, t'es assez gros maintenant, on va former une autre compagnie ou une coopérative au pire pour avoir de la diversité. Il n'y a pas assez de diversité dans la transformation des porcs et du poulet au Québec. C'est ça le problème. Donc, quand même que tu forces les entreprises à mettre des lois pour les transformateurs, le syndicat va dire on a des droits. Hein? Ben, et des droits viennent avec des responsabilités tout le temps. Vous voulez garder ça gros, vous voulez avoir le monopole presque, ben, il faut faire que tu acceptes que quand tu fais la grève, tu fais des grèves tournantes, mettons. OK, il y en a 10. Qui veut faire la grève aujourd'hui? Oui. Bon, ben, c'est réglé. Hein? C'est réglé. Je sais même pas pour qui voter. Olimel va acheter des petits comme ils l'ont fait avec nous. Ben, c'est ça. C'est ce qui arrive. Il faut que le gouvernement contrôle ça un peu. Hein? Regardez, le gouvernement contrôle Rogers qui va acheter ça, mais il laisse Olimel grandir et c'est de la transformation alimentaire. On dépend de ça. Donc, c'est complètement ridicule. Là. C'est ça qu'il faut régler. Là. Parti libéral du Québec, elle a des lits. Hein? Ah ouais, des lits. Ça prend des lits, donc on va acheter des lits. Là, maintenant, c'est le transport gratuit. Ouais, l'autobus gratuit pour les aînés et les étudiants. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Les autobus sont vides. Au moins, on va les remplir. T'sais. On va les amener quelque part, faire rouler l'économie, là, parce que les autobus sont vides. Mais ils vont prendre où leur argent? À date, là, ça fait combien de jours, là, la campagne? Une dizaine de jours, à peu près? Une dizaine de jours, digène. Mot joual provenant de Notre-Dame-la-Paix et qui n'a aucune signification. Spelling Bee Contest. Ils sont où les projets de société? Ah, c'est ça. Hein? Ce matin, c'est des silences bien placés. Hein? Et boy, Yves-François Blanchet du Bloc québécois s'en vient à la rescousse du Parti québécois. Yves-François Blanchet, j'ai une anecdote avec lui. Je faisais de la radio avec lui à Radio 9. Puis à un moment donné, quand il est devenu, il a voulu se présenter chef du Bloc, je m'étais moqué de lui un peu en le tutoyant sur Twitter. Monsieur Sa Majesté, hein? Vous êtes qui pour me tutoyer? On a-tu fait le train ensemble? Non, tu feras pas le train avec moi. Non, je veux pas t'avoir dans ma ferme. On a-tu fait le train ensemble? Monsieur le Roitelet, hein? Non, fait qu'il s'en vient à la rescousse du Parti québécois parce que, tu sais, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un leader. Il demande de l'aide à tout le monde. Mais pourquoi Yves-François Blanchet n'est pas aussi Québec solidaire? Il est pour la séparation. Il est-tu comme séparé? Il y en a-tu parce qu'il y en a un qui c'est Orange, puis l'autre c'est... ou que Gabriel Nadeau-Dubois, il a peut-être appelé. Gabriel m'en vient t'aider, il veut rien savoir. Il veut rien savoir de toi, OK? Je suis consultatif, mais il faut dire la même chose que moi. Gabriel Nadeau-Dubois, c'est le seul qui s'est attaqué à Poilievre, hein, tout de suite. Il a dit il veut faire du Québec comme le Texas, sur l'avortement, puis sur le pétrole, puis tout ça. Fait que, voilà, c'est le mot du jour. Le Parti québécois a amené quand même une idée. Il veut se sevrer des agences en
dans les hôpitaux. Tu sais, comment que les agences de santé ou ce qui font des déplacements d'infirmières est venu au monde, hein? Tout simplement, c'est venu au monde, pourquoi? Parce qu'il y avait une problématique. Il y a une problématique de personnel que les gens voulaient régler. Donc, les infirmières quittaient le bateau parce qu'ils sont tannés de faire 16 heures. À faire 16 heures à tous les jours parce qu'il manque de personnel, à un moment donné, surtout que tu es obligé de le faire et tu le sais des fois à la dernière minute. Fait que là, il y a un trou là-dedans. Il y a un problème de gestion. On fait une agence. Les infirmières, comme ça, peuvent aller travailler pour une agence, puis quand leur chiffre finit à 4 heures, ils font ciao. OK? Parce qu'à un moment donné, ils ont le droit de. Mais voyons, François, tu prends défense des travailleurs. Tu n'étais pas un exploiteur, toi, dans ma définition d'hier? Non. Oh là, non, ça marche pas. Tu es un entrepreneur et tu dis qu'aux infirmières, ils ont le droit de finir, de faire juste un quart de travail de 8 heures. Ben oui. Le travail supplémentaire obligatoire, là, s'entends-tu que c'est borderline de l'esclavage? C'est dans la loi en plus. Hein? Tu forces les infirmières à travailler. Ça n'a aucun bon sens. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des agences qui se sont créées. Pourquoi? Parce que c'est le temps supplémentaire. Le temps supplémentaire, admettons le gars comme moi, je me lève un matin, là. Je vais te faire le show, puis je me lève à 4h, à 7h30, puis je me dis, bon, il faut que j'aille travailler. Ah, tabarnouche, un lundi. La moitié du staff ne rentrera pas. Moi non plus, je ne vais pas rentrer. Le taux d'absentéisme chez les infirmières est dans le tapis. Parce que quand tu sais que tu es fatigué, puis il faut être topé 16 heures dans un organisme qui est mal géré, ça ne te tente pas. OK? Donc, le temps supplémentaire obligatoire, au lieu de couper les agences, commence par couper le temps supplémentaire obligatoire. Tu vas voir que ça va se régler plus facilement que tu penses. Hein? Plus facilement que tu penses. Merci, Étienne. Voilà. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, des slogans de compagnie. Hier, je suis tombé, il y a quelqu'un qui m'a présenté une compagnie qui vient d'acheter une autre compagnie à bourse, puis ça a fait beaucoup de fluctuations. La compagnie s'appelle Chicken Soup for the Soul. Juste prendre une gorgée d'eau avant. Chicken Soup for the Soul. Leur slogan à eux, Making the World a Better Place. C'était juste une compagnie technologique. Ça me fait penser à WeWork. À WeWork, ils disaient que à peu près la même chose aussi. On n'est pas une compagnie de travail, on travaille l'intérieur des gens. Faut pas oublier que la femme d'Adam Newman de WeWork, c'est la cousine à Gwyneth Paltrow. Hein? Fait que dans l'ésotérisme, tu sais, à un moment donné, les entreprises qui font de l'ésotérisme, pour moi, là, ça me fait un petit peu trop rire. Hein? Un petit peu trop rire. Attendez un peu. Qui se souvient de la technologie Sega? Qui se souvient de... Y a-tu quelqu'un qui a déjà joué avec des Sega ici? Merci, Catherine. Merci. Une vieille maison, on entend des bruits. Des fois, j'entends des bruits, mais j'ai des frissons. Des bruits qui n'ont pas rapport, si je te dis. Ben. Regardez ça. Sega. C'était leur slogan. The more you play with it, the harder it gets. Je vais enlever ça tout de suite. Sega, hein? Ben, de plus longtemps que tu joues avec, plus il venait dur. C'était leur slogan. Cette semaine, je fais le tour des slogans de compagnies qui n'ont aucun bon sens. Donc, dans la section, êtes-vous tombé sur la tête? Hein? Fait que... C'est drôle. Bon, vous parlez souvent de mes cheveux. Hein? Moi, mes cheveux sont un sujet de conversation. Pourquoi tu te coupes pas les cheveux? Mais pourquoi tu as les cheveux longs? Garde tes cheveux longs. Ben, écoutez, je vous présente un Québécois qui a des cheveux. Hein? Il est dans les nouvelles dernièrement. Il s'appelle Nicolas Le Tendre. Nicolas, si tu m'écoutes, tu as des cheveux. C'est rien que ça que je retiens. Si vous ne le voyez pas, allez le googler. Hein? Nicolas Le Tendre, de la compagnie Letenda, qui font des autobus électroniques. On entend moins parler parce que j'ai comme l'impression qu'il y a eu moins de subventions ou que Fitzgibbon n'a pas été le visiter. Parce qu'il y a moyen encore de bâtir des entreprises sans subvention. Je ne sais pas s'il y en a là, ou pas. Là. Probablement qu'il y en a. Mais il fait des autobus électriques. Et il ne veut pas s'associer avec des Chinois. Donc, mais la seule chose que je vois sa touffe de cheveux. Et ça me déconcentre. C'est quand même une nouvelle financière importante. Hey, la SEC veut
légiférer la crypto. Puis honnêtement, prenez-les pas mal, prenez-les pas mal. Mais si on veut que ma tante Gertrude, à un moment donné, vienne dans la crypto, il va falloir que ça soit régularisé, que le portefeuille, que si tu perds ta clé, tu perds pas tout. Que quand tu mets de l'argent, le Bitcoin de Tesla n'existe pas, que vous pouvez valider que ça existe vraiment, que tu peux pas acheter des affaires tout croche. Oui, à la liberté, mais la liberté de fourrer tout le monde ne devrait pas exister à ce point-là. Hein. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin cette nuit. Ça reste stable, ça a monté beaucoup. Là, ça, c'est sur 5 jours, justement. Il y a eu une belle progression, ça revient un peu. Shiba, je ne suis pas encore milliardaire. Ah, ça peut-tu valoir 14 piastres, Shiba? Fait que je sois milliardaire de la crypto. Pas moyen de rêver en couleur, ici. Les hôpitaux sont juste mal gérés. Moi, quand je vais à l'hôpital, là, je vais à Hawkesbury. Hein? Je vais à Hawkesbury parce que c'est juste à côté, puis on n'attend pas. C'est bizarre que dans une province, t'attends, l'autre province n'attend pas. Il y a une province qui a le temps supplémentaire obligatoire, l'autre, il n'y en a pas. Hein? Ben, je pense, j'espère que je ne me trompe pas. Là. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités cette nuit aussi? On va voir ça. On va me mettre en bas. Boum! Non, je ne suis pas là. On va me mettre là. Regardez, qu'est-ce qui se passe? C'est tranquille. L'argent monte. La cope, elle monte un peu. Le bois descend un petit peu. C'est tranquille. Il n'y a pas de grandes fluctuations cette nuit. Donc, voilà. Est-ce qu'on va en parler encore cet hiver? En Allemagne, grande pénurie de papier de toilette à venir. Ils avertissent déjà les Allemands. Mettez-vous-en de côté ou sauvez des feuilles. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une recherche. Je vais vous le dire. Combien vous pensez qu'on utilise de papier de toilette à chaque fois? Hein? Combien de feuilles de papier? Je pense que c'est 17. Par utilisation. Autant béni des colonies. Une personne utilise en moyenne 85 rouleaux de papier hygiénique en un an, en fonction de 150 feuilles. Les hommes utilisent en moyenne 8,1 feuilles et les femmes 6,3 feuilles. Hein? Moi, j'aurais pensé que c'est plus. Je dois gaspiller, j'en prends plus. C'est beaucoup de détails, là, parce que là, je vous parle combien de feuilles de papier que j'utilise. J'utilise plus la moyenne, va me calmer un peu. C'est moi qui fais monter la moyenne un peu. 8,1. Je ne suis même pas des insolites encore, mais je m'en vais des insolites. 8,1, mais les femmes 6,3. Donc, vous compterez quand vous allez aux toilettes, voir si vous tombez dans les... Puis on en reparle. Marquez-le dans les commentaires. Tu gaspilles toi aussi, hein? C'est-tu le fun, ce show-là? Moi, j'ai bien du fun à le faire, sincèrement, là. Et ma seule paye de ce show-là, là, c'est que vous vous abonnez à YouTube, tout simplement. Hein? Si j'aime bien ça, faire ça, je m'amuse. Ici, Pierre Bruno, hein, n'aurait pas dit ça. Là. Ici, Pierre Bruno. Sondage aujourd'hui. Utilisez-vous? Combien de feuilles de papier utilisez-vous? Les dames, vous êtes en déficit par rapport aux femmes. Oh non, la parité! La parité. Peut-être qu'on a une opportunité. Je parlais du papier de toilette parce que peut-être qu'on a une opportunité. Si on n'en manque pas ici, on peut faire du cash. Comme on peut s'enrichir. C'est peut-être ça notre projet de société. Hein? Vendre du papier de toilette à l'international. Qui sait? Qui sait? Bon, on s'en va aux insolites. On commence ici. On va promener un peu de caméra. On va changer d'angle un peu. J'ai fait mes recherches pour améliorer les shows, pour le dynamisme. Hein? Donc, c'est pour ça que je me suis acheté un Stream Deck pour faire des sons puis toute la patente des transitions. Mais ça a l'air que changer de caméra aussi. Faut garder sur le qui-vive. Le prix du pétrole. Le prix du pétrole dans le monde, j'ai vu ça mis à jour. En dollars US. Hein? En dollars US, au Venezuela, il exploite le pétrole. Ça n'a pas de bon sens. C'est un pays simili-socialiste à côté, mais surtout communiste aussi. 2 cents le litre en dollars US. En Iran, 5 cents le litre. Au Canada, 1,34 $. On fait un petit jump. Hein? US, donc on sait que c'est à peu près 2 piastres le litre. Ici, 1,80 $. Et à Hong Kong, si on se compare, hein, c'est 2,96 $. 2,96 $ à Hong Kong. Moi, j'ai déjà travaillé au gouvernement, puis tu peux être malade longtemps. On a des belles règles ici. En Hollande, tu peux être malade pendant 2 ans, 70% de ton salaire. On a à peu près quand même les mêmes règles si tu travailles au gouvernement fédéral ici, là, en te mettant sur l'assurance.
Mais ouais, 2 ans. Ben, t'as des journées de congé, là. L'affaire, c'est que je parlais encore avec une amie qui va prendre sa retraite bientôt. Elle a 600 jours de journées de maladie accumulées. Moi, les employés ici, là, c'est pour ça que les employés ici, ben, à moins qu'ils font de l'overtime, on le paye d'un coup, où ils accumulent un peu de temps, mais ça se règle la semaine. Là, à un moment donné, c'est que tu as des employés qui ils se ramassent des feuilles de temps, et après ça, ils prennent leur congé à leur guise. Donc, entre 2 ans, ton salaire. Ne participe pas, n'a pas parti. Il y a quelqu'un qui écrit, mais je comprends rien. Donc, je peux pas leur lire. Ah! Est-ce que vous chantez sous la douche? Moi, je chante à peu près partout. Hein? Et c'est pour ça que je suis de bonne humeur. Ben oui, tu chantes pas quand tu es malheureux. Là. Ma chanson la plus triste, c'est quand j'ai eu ma première séparation en 1994. N'importe quoi d'Éric Duhem. Et ça, je la chante. Oui, n'importe quoi, je fais n'importe quoi pour toi. Et bon, j'ai évolué. Je ferais n'importe quoi pour Marilyn, pour ta blonde. Faut faire n'importe quoi pour notre blonde actuelle ou notre chum. Pas pour ceux qui viennent de partir. Chanter sous la douche aide à booster ton immunité, baisser la pression, réduire le stress et améliorer l'humeur. En même temps que tu chantes, tu baisses la température de l'eau. Là, tu chantes plus aigu. C'est peut-être pour ça que mon diaphragme, j'ai de la misère. Je chante sous la douche froide. Excusez. Ici, Pierre Bruno. Ici, Pierre Bruno. Ici, Pierre Bruno. Y a-tu dit Éric Duhem? Non, j'ai pas parlé d'Éric Duhem. Avez-vous un chat? J'ai parlé des chiens, hein, que les chiens rendaient les gens plus de bonne humeur. Le chat, ce que vous ne saviez pas, je sais que vous le savez pas, hein. Regardez les lions, je suis un spécialiste des lions. Donc, oui, parce que j'écoute tout le temps ça, les attaques. Hein, comment les lions attaquent les hyènes? Un lion tout seul comme un groupe de hyènes, il n'y a pas de chance. 2 lions contre 50 hyènes, ils les battent. Moi, donnez-moi un budget, là. Y a-t-il un doctorat à faire là, qui traîne les... Hein? Je peux te faire un doctorat là-dessus, même pas besoin. Moi, te le réciter, tu sais. Ah ouais, m'a t'en parler m'a t'en faire un doctorat grâce à YouTube. Comment t'as fait ton doctorat? YouTube. Les chats qui se frottent la face sur des objets dont ils nous considèrent comme un objet, hein, le font pour marquer et réclamer leur territoire. Donc, quand un chat vous frotte la face là, avec hein, dites-vous quelque chose. Il vous dit, tu m'appartiens. Tu sais, vous autres, t'es content, tu dis, oh mon beau petit minou, il se frotte sur moi. Lui, il est en train de te dire, hey, c'est moi le boss. Oui. C'est le chat, c'est lui le boss. Donc, quand il se frotte sur vous autres, là, il vous dit, t'es à moi. Hein? Toi, t'es à moi. Fait que. Là, quand même, là. Julie Perrault, l'actrice, on avait des enfants ensemble. Pas des enfants ensemble, excusez. Ben, ça aurait fait des beaux enfants, je pense. Là. Julie Perrault, nos enfants ont le même âge. Thomas, son fils, avait le même âge que Mathieu, donc on s'est tenus ensemble à un moment donné. Puis Julie me disait, François, quand on se rencontrait, t'as-tu un secret à me dire que je raconte à tout le monde? Hein? Ben, je vous raconte. Hein? Je vous raconte ici. J'ai fait mes recherches. Combien de temps qu'une femme est capable de garder un secret? Dis-le pas à personne. Va te le dire rien qu'à toi. Dis-le pas à personne. Dis-le pas à personne. Va te le dire rien qu'à toi. Une femme garde un secret, en moyenne, 47 heures et 15 minutes. Dans la statistique que j'ai vue, ils n'ont pas parlé des hommes. C'est sûr que c'est un gars qui avait écrit ce tweet-là. J'avais vu ça sur les tweets, j'ai été vérifié et c'est vraiment vrai. En moyenne, les femmes, vous gardez 47 heures et 15 minutes un secret. Les gars, on garde le secret 2h47 minutes. Puis après ça, on pense que les femmes, c'est... Ben non, c'est les gars. Hein? Regarde, eux autres, ils niaisent pas avec ça. Là, regarde. Hey, François me dit ça. Bang. Hein? On garde les secrets 2h47 minutes. Non, on parle des gars. On est-tu pourris hein, un peu, hein? C'est pour ça que moi, j'aime mieux... Des fois, vous me demandez c'est quoi la bougie mystère. Je veux pas le savoir. Je vais vous le dire tout de suite. Le but d'une bougie mystère, on fait ça chaque semaine, je pense, je sais même pas, c'est de vous faire connaître des bougies, puis on les vend, ce qu'on appelle un loss leader. On les vend à perte. Okay? Donc, c'est sûr que si je vous le dis, vous dites, je l'aimerais pas. Le but, c'est de vous faire connaître la bougie. On n'est pas fou. On vous la vend à perte et vous achetez autre chose en même temps.
Donc, toutes nos bougies sentent bonnes de toute façon. Sentent bon. Sentent bon. Je ne veux pas me faire passer pour un électroniste, là. Donc, fait que les femmes, 47 heures, 15 minutes, et les hommes, 2h47. Hein? Nous autres, on niaise pas que le POC. Ton secret, on va t'arranger ça à mode. La pensée du jour, parce que j'ai rajouté ça aujourd'hui. La meilleure façon de prédire le futur est de le créer. Hein? C'est des pensées quand même qui ont rapport à l'entrepreneuriat que je fais. Là. C'est quand même pas l'ésotérisme trop, là, mais c'est pas fou. Hein? Moi, je le sais à peu près où ce que je m'en vais parce que je crée à chaque jour et je le fais avec vous. Donc, mon futur, j'ai pas de raison, je le connais pas, mais j'essaie de le prédire en le créant. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce très beau lundi 12 septembre. J'espère que vous avez apprécié. J'étais en forme, j'ai beaucoup aimé vous livrer l'actualité dans ce format-là. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. Bien entendu, hein, on a le livre de recettes. Il est là, puis avec tous les autres produits. C'est le temps de vous gâter, vous ne serez pas déçus. On a un très, très beau livre de recettes. On a des beaux produits. Nos produits ne sont pas chers parce que je n'utilise pas de distributeur et ils sont de haute qualité. Donc, merci de nous faire confiance à tous les jours. J'apprécie chaque moment que je passe avec vous. Bye, bonne journée.